monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour la vidéo d'aujourd'hui parce que c'en est une qui m'a été demandée plein de fois et que j'ai envie de faire depuis longtemps. Aujourd'hui, je vais tout vous dire sur l'annotation. Plus particulièrement, pourquoi est-ce que j'annote les livres, comment, quelques recommandations, conseils et aussi vous partager le matériel que j'utilise. Déjà, ce que j'entends par annotation, c'est le fait d'ajouter des notes, des post-it, des dessins, des collages, tout ce que vous voulez au livre. En gros, n'importe quel ajout de quelque chose qui n'était pas là au moment où vous l'avez acheté. Il y a quelques années, jamais de ma vie je me serais imaginé désacraliser un livre en l'annotant et maintenant je suis rendue accro. C'est le genre de choses où, une fois qu'on franchit le pas et qu'on commence à le faire, on a de plus en plus envie de le faire et de tester des choses au fur et à mesure du temps et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. C'est quand même un pas mental à franchir en quelque sorte de se décider à annoter un livre parce qu'on nous a tellement répété de faire attention aux livres, de pas les abîmer et tout ça que de volontairement les altérer, c'est quand même particulier. Pourquoi le faire alors? Vous allez me dire, c'est ce que je vais vous expliquer. Il y a plusieurs raisons, bien sûr c'est pas une liste exhaustive, c'est juste mes raisons à moi et je pense les raisons de pas mal d'autres personnes. La première, c'est parce que ça vient enrichir l'expérience de lecture, ça vient rendre les moments forts encore plus forts, ça permet je trouve vraiment de vivre dans l'émotion de ce qu'on lit encore plus, surtout qu'on peut la retrouver facilement en feuilletant le livre et s'y replonger directement, même des mois plus tard. En parlant de ça, le deuxième point c'est que ça aide aussi à se souvenir de ce qu'on lit. Si par exemple vous avez un avis à faire, une chronique ou vous voulez en parler à un endroit ou à un autre, ben, ça vous permet de retrouver les points principaux. Moi je sais que j'utilise beaucoup ça quand je fais des vlogs lecture. Je prends des notes aussi sur mon téléphone, mais les post-it m'aident à retrouver les endroits importants dont je veux parler. Si vous aimez lire de la fantasy ou même des thriller, je trouve que c'est vraiment pratique pour tout ce qui touche au world building et à l'intrigue parce qu'on peut commencer à décortiquer différents éléments pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe ou pour mieux comprendre comment cet univers fantasy est organisé. Et c'est bien de pouvoir tout revoir rapidement aussi, genre j'en suis à la page 500, oh mais là je lis un truc, je pense qu'il en avait déjà parlé et je retrouve avec mon post-it que j'avais mis à la page 53. C'est très satisfaisant à faire. Ce que j'aime aussi, c'est que ça permet de souligner les vraiment beaux passages, là où l'écriture est belle, il y a une description qui nous touche particulièrement. Par exemple, en ce moment, je suis en train de lire Un jour de nuit tombée, et j'ai souligné quelques passages que je trouvais très beaux, un mot qui décrivait l'odeur de la neige fraîchement tombée, ou aussi des descriptions de nourriture qui me donnent très faim. Là, on est moins dans la poésie, hein, par contre. Une autre chose, c'est que ça permet de laisser parler sa créativité. Par exemple, si dans le livre il y a une déclaration d'amour, on peut s'amuser à la décorer avec des couleurs, avec des petits cœurs, en faisant un doodle des personnages. Ça permet vraiment de faire vivre sur la page les émotions que les mots nous ont fait ressentir. Le dernier point que j'avais pour cette partie-là, c'est que ça peut être fun des fois aussi d'annoter et puis de passer le livre à des amis parce que comme ça elles vont elles vont découvrir le livre qui a été écrit, mais aussi à travers vos yeux. J'ai quelques livres à lire qui ont été annotés par des amis et j'ai extrêmement hâte de voir ça. Ça vient encore une fois ajouter à l'expérience de lecture. Deuxième point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est quel livre annoter, parce qu'on n'a pas forcément envie d'annoter toutes nos lectures et des fois on est comme, on commence un livre et est-ce qu'il va être bien, est-ce qu'on va vouloir l'annoter, je sais pas trop. Ce que je vous dirais pour commencer, c'est d'y aller avec vos livres favoris, voire des relectures. C'est ce que j'ai fait avec les Pierre Bottero, je vais vous montrer tout à l'heure, et avec les Sarah Gimas, parce que c'est des livres que je sais que j'ai adorés et qu'il y a des choses qui m'ont marqué et que j'aimais beaucoup, donc j'étais certaine d'avoir au moins l'envie de mettre des post-it, voir des commentaires, voire de surligner ou d'annoter d'une autre façon. Une autre chose qui peut être intéressante d'annoter, c'est les livres qu'on n'aime pas, surtout si on veut en parler, pour se souvenir de pourquoi on ne les aime pas. Il y a aussi les non-fictions qui peuvent être intéressantes à annoter parce que souvent c'est des livres qui vont amener comme beaucoup de réflexions personnelles. Donc ça peut être sympa de les avoir marqués, les passages qui vous inspirent et les réflexions que ça a suscité en vous. Et aussi dans la fantasy en particulier, comme je vous disais juste avant, ça peut quand même être très utile quand on parle de
world building, parce que des fois par exemple je pense à Brandon Sanderson, ça m'aurait fait du bien d'annoter La Voix des Rois pour mieux me retrouver dans toute cette affaire. Bon, on a vu pourquoi annoter, on a vu quelle sorte de livre annoter, maintenant comment annoter. Comme je vous l'ai dit, dans annotation j'inclus beaucoup de choses. Le fait de mettre des post-it, d'écrire, de surligner, de dessiner, de coller des choses dans les livres. Il y a certains livres où j'ai mis des fois 3 ou 4 post-it, je sais pas si je l'ai par là, mais j'ai Legendborn. J'ai mis juste 3 ou 4 post-it parce qu'il y avait des endroits où il y avait des choses qui m'ont particulièrement marqué et c'est tout à fait correct. Il y a d'autres livres où j'ai juste mis des post-it, d'autres où j'ai juste mis des annotations et certains où j'ai fait la totale. Post-it, annotation, décoration, tout. Ça c'est ce que je fais en particulier pour les livres que je relis et que j'adore. Ah mais tiens, j'ai Wolfsong là. Lui par exemple j'ai juste mis des post-it et j'ai même pas fait d'index au début. Faudrait que je le fasse. D'ailleurs j'avais laissé les post-it dedans. C'est bien que je le regarde maintenant. Hein. Mais je me souviens qu'il y avait des couleurs pour les personnages que j'avais aimés en particulier, pour les moments forts et intenses émotionnellement et pour l'intrigue. Ça c'est toujours quelque chose que j'aime noter. Mais je m'avance un petit peu. Avant de vous dire mon système d'annotation, je voulais vous montrer le matériel que j'utilise. Je les ai commandés sur Amazon et je mettrai dans la barre d'infos ma wishlist Amazon parce qu'ils sont tous dedans si jamais vous voulez vous les procurer vous aussi, ou ça vous donnera au moins des pistes de recherche. Alors déjà j'ai ces post-it là qui sont un petit peu mes post-it de base, on va dire quand je lis un livre que je veux annoter mais qui n'est pas forcément un favori ou un que je veux beaucoup décorer comme je l'ai fait avec les livres de Sarah J. Maas. Livre un peu, une lecture un peu plus classique ou que je veux chroniquer en vidéo sur Instagram, je vais utiliser ces couleurs là, il y en a quand même 8, et je vais vous parler des significations juste après. J'ai aussi ma petite trousse qui va se faire supplanter, vous allez voir, une règle, et j'avais ces post-it là qui sont dans plein de couleurs dégradées, ce qui est vraiment très beau, vous pouvez la sortir à la couverture de votre livre. J'ai aussi du washi tape, si jamais je veux décorer, mais ça je l'utilise plus après avoir lu le livre. Et récemment, j'ai acheté, je les ai reçus aujourd'hui, donc c'est très récent. Ceux-là, c'est les mêmes que eux, mais il y en avait certains qui étaient mal colorés, donc j'ai voulu essayer une autre marque. Donc là c'est Color Knot, et puis là où ça s'appuie, c'est comme une règle, ce que je trouvais aussi pratique. Mais sinon les couleurs sont les mêmes. J'ai aussi acheté des post-it transparents parce que des fois les choses qu'on veut écrire ça tient pas juste sur une petite marge du livre, il faut plus de place et ça permet de toujours voir le texte dessous, je trouve ça très pratique. Et enfin, mon petit bébé, une nouvelle trousse et ça je suis trop contente, une couleur que j'aime beaucoup. Il y a un premier compartiment ici, là il y a un emplacement pour une partie des stylos donc je pense que je mettrai mes surligneurs. Et là il y a un gros espace de rangement où je pourrais mettre tous les post-it. Je suis vraiment contente de la tester cette trousse là parce que là dedans ils se rentraient les uns dans les autres et il y en avait qui se décollaient, qui finissaient en bazar. J'aimais pas trop. J'ai aussi ces surligneurs là de Midliner qui sont un petit peu pastel que j'aime beaucoup. Et puis mais bon ça c'est vraiment de l'extra et je les utilise pas souvent. J'ai ça. Ça c'était un cadeau de Noël, donc c'était pas volontaire de ma part de l'utiliser pour les annotations. Mais il y a vraiment beaucoup de stylos et ils sont comme à double pointe. Donc des fois pour écrire c'est aussi bien, je peux assortir la couleur de l'écriture à la couleur du post-it, c'est très satisfaisant. Mais ça c'est vraiment comme du surplus. J'ai oublié de vous montrer en matériel, mais j'ai aussi un Sharpie, un marqueur indélébile que j'utilise pour écrire sur les post-it. Au-delà de ce matériel-là, vous pouvez aussi imprimer des choses comme je l'ai fait dans A Court of Silver Flames pour le personnage de Gwyn. Et en vrai, j'avais fait une petite décoration pour son nom aussi. Cette partie-là des annotations, je vous dirais que je l'ai fait une fois que ma lecture est finie. Ce que je vais faire en cours de lecture, c'est écrire mes réactions. Ah oui, je vous ai pas montré. J'utilise un crayon type Criterion comme ça là.
trouve que c'est plus pratique qu'un crayon papier. Et j'ai pas encore totalement franchi la barrière d'écrire au stylo, mais je sens que ça va venir. C'est comme je vous disais, c'est mental, surtout petit à petit on se permet de plus en plus de choses. Donc ce que je fais en cours de lecture, c'est vraiment de placer les post-it avec, en début de livre, je me mets comme une espèce d'index des couleurs et mes réactions aussi au crayon au fur et à mesure. Par exemple là, c'est une petite citation où j'ai rajouté, c'est souligné, c'est surligné et j'ai mis des petits cœurs, ça je l'ai fait après. Donc ça me coupe pas tant de ma lecture que ça non plus parce que je reste sur la base pendant que je lis et après je reviens en fin de lecture rajouter des choses en plus. Maintenant pour vous parler de mon code couleur, quand j'ai des livres favoris, comme je vous disais, j'y vais plus avec des couleurs qui vont aller avec la couverture, surtout que là il y avait je sais pas combien de couleurs différentes que j'ai utilisées, il y en avait une quinzaine. Donc c'est sûr que je vais y en avoir besoin de beaucoup parce que j'en prends une pour chaque personnage, plus pour des éléments que je relève dans chaque livre. Mais pour les livres plus classiques, j'y vais avec ça. Et donc mon code couleur, c'est... J'ai le violet clair qui est pour les relations, donc que ce soit amoureuse ou amitié. Le rose vif pour les personnages, donc des moments forts d'un personnage, un personnage qui va faire ou dire quelque chose de particulier. Le violet foncé pour les citations que je préfère ou quand vraiment je me sens emotional. Le bleu c'est pour ce qui est triste. Le vert clair c'est pour ce qui est révélation, une info qui est donnée à un moment important. Le vert foncé c'est pour ce qui est world building. Le jaune c'est pour les choses que je trouve drôles. Le orange c'est ce que j'aime pas, parce que je n'aime pas la couleur orange. C'est pas simple. Le rose clair c'est pour la représentation, donc notamment quand il y a des personnages LGBTQIA+ dans un livre ou quoi. Et le rouge c'est pour ce qui est, alors ça dépend du livre, des fois ça va être plus les scènes steamy spicy que je vais mettre en rouge, sinon ça va être pour les moments où je me pose des questions, où j'ai des réflexions qui viennent un peu plus en rapport avec l'intrigue. Vraiment des questionnements que j'ai qui n'ont pas de réponse nécessairement. Donc c'est ça pour mon petit code couleur. Ça peut paraître intimidant peut-être de commencer à annoter aussi, donc pour vous décomplexer, je voulais vous montrer comment j'ai commencé et le chemin que j'ai parcouru parce que vous allez voir, ça a beaucoup changé. Un des premiers livres que j'ai annoté, c'était La quête des Wieland quand j'en ai fait une énième relecture et regardez-moi cette catastrophe. C'est des post-it en papier où j'avais écrit au crayon dessus parce que j'avais pas assez de couleurs, mais on voit que je notais déjà les choses similaires, genre discussion, favoris, les moments Salim et Camille. Il y avait quand même la même idée derrière, mais c'est vraiment pas beau. Je sais plus si j'avais écrit dedans, ça n'a pas l'air, j'avais juste mis les post-it dans ça. Ensuite, il y a eu une première évolution, j'ai commencé à utiliser ces post-it là qu'on voit là, mais comme vous voyez ça dépasse énormément du livre, alors c'est très doux comme ça, mais c'est aussi très moche quand le livre est dans votre étagère, et puis même si vous le mettez dans ce sens là, ça va être écrasé contre le fond, pas du tout pratique. Par contre ce qui était bien avec cette façon là de faire, c'est que je pouvais noter sur le post-it directement de qui on parlait. Par exemple de Sword, Bryce, Danica, j'avais tout noté sur les post-it. Ça c'était un truc bien, mais avec le temps qui passe, comme vous avez pu le voir dans mes dernières lectures, maintenant je fais ce qui est une technique que beaucoup de gens font, c'est de laisser à peine un peu dépasser les post-it, comme ça se voit pas si le livre est comme ça, c'est pas dérangeant si vous le rangez, mais vous les voyez, vous pouvez quand même voir les couleurs, ils dépassent quand même un petit peu, c'est plus esthétique on va dire, et c'est quand même plus pratique. Donc ça c'est ma technique actuelle. J'ai aussi développer la partie décoration avec des collages, des impressions des personnages, et pour certains livres j'aime faire une page de garde particulièrement élaborée avec des citations, avec des dessins, et ça là je suis vraiment contente du résultat. Je l'ai fait aussi pour A Court of Mist and Fury et ça prend du temps mais je suis trop contente du résultat, et à chaque fois que j'ouvre le livre maintenant j'ai toutes les émotions qui me reviennent, les meilleurs passages, tout ça.
je l'ai à portée de main, j'adore. Je voulais vous montrer ma lecture en cours aussi pour faire un exemple de livre où j'utilise des couleurs spécifiques. J'ai décidé d'y aller avec les couleurs de la couverture, donc on est vraiment dans les bleus. Et dans celui-là, j'ai pas encore fait l'index du début de livre, mais je me suis rendu compte, c'est pas un livre que j'avais prévu d'annoter, j'avais juste mis le découpage là. Et je me suis rendu compte en le lisant que j'avais envie d'annoter et de plus que mettre juste des post-it par-ci par-là. Donc au final je me retrouve avec une couleur pour les beaux passages, comme ce que je vous avais parlé, une couleur pour la nourriture, une couleur pour ce qui est plus religion ou mythe créationniste des différentes parties du monde qu'on a là, une couleur pour l'intrigue, une pour les moments shocking, et puis un petit peu pour de l'humour aussi, parce que l'air de rien, il y a des moments drôles. Et il y a des moments émouvants également. J'aime beaucoup comment je la note, le fait que ce soit assorti à la couverture. Ça m'a tenté pour ce livre-là, je fais aucune note à l'intérieur du livre, par contre c'est vraiment juste les post-it. Donc vous voyez, il y a plein de façons différentes de faire selon le livre. Il faut vraiment y aller avec votre envie, il n'y a aucune obligation. C'est vraiment une façon d'augmenter le plaisir de lecture. C'est pas fait pour que ce soit une obligation. Sauf si on parle des lectures de cours, mais c'est pas le cas ici. Puis je voulais finir la vidéo avec un petit Q&A annotation que j'avais mis sur Instagram pour répondre à vos questions. Donc il y en a plusieurs auxquelles j'ai répondu, notamment sur mon organisation. C'est quoi le premier livre que tu as annoté? Et bien voilà, La quête des Willan, comme je vous l'ai montré, et il va falloir que je repasse derrière parce que ça m'arrache les yeux de voir ça. Pourquoi tu annotes les personnages? Je sais que des fois tu mets des tables pour chacun. Parce que j'aime bien voir l'évolution qu'un personnage va suivre au cours du livre, notamment dans les Sarah J. Maas, je le faisais pour les différents personnages, dans Crescent City aussi. J'aime bien voir les moments où la personnalité du personnage va ressortir, les moments particulièrement émotionnels ou forts pour le personnage, où il va dire quelque chose de frappant, toutes ces choses-là. Pareil, ça les rend plus vivants et réels pour moi en quelque sorte. Ça ne t'ennuie pas trop de devoir te couper dans ta lecture pour faire tes annotations. Comme je le disais, quand je lis, je garde ça au minimum et c'est après que je vais repasser pour décorer plus. Donc je trouve pas que ça me découpe tant que ça. Mon budget post-it, alors j'ai acheté ça. Je pense que c'est autour de une quinzaine de dollars. Et ça fait quand même plusieurs livres. Et pareil pour ceux-là aussi, j'en ai d'autres, ça c'est la moitié de ceux que j'ai reçus je pense. C'est autour de 15 dollars. La dernière fois que j'en ai acheté c'était il y a plusieurs mois. Donc je trouve pas non plus que ce soit un budget extraordinaire. Puis après ça c'est vraiment moi qui me fais de la fantaisie là, parce que vous avez ça, vous pouvez quand même déjà faire beaucoup de choses avec. Voilà principalement les questions que j'ai eues sur comment j'annote mes livres. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires. J'espère que cette vidéo là vous aura plu. Dites-moi si ça vous intéresserait de voir sur Instagram ou sur YouTube plus de mon processus d'annotation. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, donc dites-le moi. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et qu'elle répond un petit peu à toutes les questions et interrogations que vous avez. J'adorerais savoir si ça vous intéresse maintenant d'annoter les livres, si c'est quelque chose que vous faisiez déjà et comment vous le faisiez. Et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.